Un artisan vinificateur, ben, c'est quelqu'un qui, comme moi, achète le raisin, passe des partenariats avec des vignerons. La base de mon travail, c'est de sélectionner les terroirs et la méthode culturelle, donc c'est en bio ou en conversion bio. Les terroirs, moi, qui m'intéressent, c'est le gabbro. Enfin, dans ma carrière, j'ai été chercher des choses dans le sud. Moi, je suis un grand fan de calcaire aussi, j'adore tous les vins sous le calcaire. J'aime le schiste aussi pour les chenins. Et en fait, le travail, c'est d'essayer de trouver des bons terroirs ou des grands terroirs, quoi. Parce que et avec des méthodes culturelles en bio, parce que c'est plus facile de vinifier des vins où il y a eu un échange en fait entre la plante et le sol, la roche-mère, pour faire du bon vin. Pour décrire mon métier, ben, c'est simple en fait, on organise les vendanges avec les vignerons, quoi. On a un cahier des charges pour les méthodes culturelles, on a un cahier des charges pour la façon dont on fait la vendange, c'est-à-dire pas de sulfite, c'est très important. Ensuite, ben, on vinifie à la maison, donc moi j'ai plusieurs types de cuves. J'ai ce qu'on appelle des cuves enterrées à la nantaise, qui sont des cuves carrelées avec des carreaux, quoi. On passe le rouable dedans, c'est-à-dire on fait un travail sur la lie. On a un peu comme un grand râteau de paludier, sauf qu'il est en inox. On va au fond de nos cuves et on remet les lies en suspension. Ça nourrit le vin et ça permet de récupérer tous les fameux goûts que donne le gabbro, c'est-à-dire le côté salin, le côté minéral, ce qui permet d'avoir cette hypersalivation qui emmène vers l'umami. Et aussi, ça protège le vin de l'oxygène, donc qui n'est pas notre meilleur ami dans le vin blanc, quoi. Le fait de ne pas protéger, pour les vins blancs, de ne pas les protéger pendant la vendange, dans le pressoir et en le ramenant au chai, c'est-à-dire en le laissant s'oxyder, qui est le contraire de ce que moi j'ai appris lors de mes études, ben, en fait on s'est aperçu que le pouvoir oxydant du mou ne se retrouvait pas dans le blanc après, quoi, ce qui nous permet d'avoir des blancs sans sulfite qui ne s'oxydent pas, parce qu'on fait oxyder les mous, quoi. C'est le contraire de ce qu'on apprend à l'école, voilà. Donc ça c'est un des petits secrets d'artisan vinificateur, mais on me l'a donné et puis c'est juste du savoir-faire, quoi. J'ai beaucoup dégusté pendant 10 ans avant de faire ce métier. Le contenant qui m'a toujours le plus plu était les amphores en grès. Et donc ben, j'en ai fait l'acquisition de 3 en 2020. Et j'ai fait mes premiers essais avec. J'ai fait un melon de Bourgogne, j'ai fait un chenin et j'ai fait une macération. Et de ces 3 cuvées est apparu directement le côté scintillant, brillant, vivant du vin. Et j'ai acquis par la suite en 2 fois jusqu'à 9 amphores, quoi. Et ça, c'est vraiment ce qui me passionne le plus. C'est mes bébés, c'est mes hauts de gamme, c'est mes chouchous, quoi. Alors, je leur passe de la musique, hein. Alors, j'ai pas de théorie là-dessus. Je considère qu'en mettant des bonnes vibrations dans son chai, le vin, ça lui fait du bien. Donc j'ai bien conscience que les bactéries et les levures n'ont pas d'oreilles, hein, je le sais. Mais c'est pas grave. Je mets beaucoup de musique, beaucoup de jazz, beaucoup de Bach, mais ça peut m'arriver de mettre du rap. Enfin, il n'y a pas une musique prédéfinie. Mais enfin, ça prend quand même 80% de musique baroque dans la tronche quand même, quoi, voilà. Mais il n'y a aucune théorie là-dessus, hein. Je fais juste comme je sens. Que dire d'autre sur ce métier? Bah, c'est une passion, hein. C'est pas vraiment un métier en fait, quoi. Donc ça s'arrête jamais, hein. On en rêve la nuit, on y pense le jour, on en débat pendant des heures avec les copains avec qui on n'est pas d'accord sur 1%, quoi. Et c'est assez drôle. On passe beaucoup de temps à aller goûter ce que font les autres aussi, c'est vachement important, quoi. On passe beaucoup de temps à faire goûter aussi son travail aux autres pour avoir leur retour, pour essayer de s'améliorer. On maîtrise pas grand-chose. dire qu'on est des super vinificateurs, machin et tout, c'est juste pour se rassurer par moment, je pense, parce que le vin, moi j'ai une parabole, c'est un peu, vous décidez de chevaucher un dragon, quoi. Alors un dragon, vous pouvez demander d'aller à droite, et si par miracle il va à droite, vous dites « Waouh, je suis super balèze » et tout, quoi. Et là vous réussissez une vinification, 2020 pour moi par exemple. Tout va dans le bon sens, tout se passe bien et tout, les vins sont super et tout, génial. L'année d'après, allez hop, on repart comme ça, on va à droite, ah, ça part à gauche, ah, et puis il veut pas y aller, quoi. Donc tu tires, tu cornaques, et puis bah, t'as une légère incidence sur le truc, mais la cinétique elle est partie dans l'autre sens. Bon, t'arrives à peu près à ce que tu veux, mais t'es pas vraiment arrivé à ce que tu voulais. 2022,
Oh, et là, maintenant, on va aller à gauche, tu vois. On change de stratégie, quoi. Et le truc, il part à droite, tu vois. Et là, jamais il ira à gauche, tu vois. Et là, t'as une partie du truc qui finit dans le mur, une autre partie, t'arrives juste à la limite, et t'as la moitié qui est à peu près ce que tu voulais, quoi. Là c'est les boules, hein. Alors, il faisait chaud, enfin, t'as tout un tas d'emmerdes que t'avais pas imaginé, quoi. Et c'est la magie de ce métier. Et puis 2023, là, tu te dis, bon, on verra bien où ça va. J'arrête de m'énerver, je m'adapte, je suis le truc. Et ça se passe super bien. Alors, il n'y a aucune relation entre mon état intellectuel il y a techniquement, on sait à peu près ce qu'on fait. Hein. On respecte des techniques, des trucs, mais on n'en a pas la totale maîtrise. Hein. Enfin, j'entends quand on ne sulfite pas, quand on utilise quasiment... on n'utilise rien. Après, on a gestion du froid quand même, quoi. Des températures plutôt que du froid. Mais c'est souvent du froid qu'on met quand même. Moi, j'ai pas un chez high-tech, hein, mais j'ai la clim depuis 2023, ça aide pas mal. J'ai un groupe de froid aussi qui aide pas mal. En 2020, je fais ma première vinification, je n'ai même pas de groupe de froid. J'en ai acquis un pendant la vinification parce que sinon j'allais droit dans le mur. Hein. C'est comme faire de l'équilibrisme sans filet en dessous, quoi. Voilà, donc ça apporte beaucoup d'émotions. Des fois on se casse la gueule, ça fait très mal, mais on remonte sur le fil et on continue, quoi. Voilà, hein, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire, quoi. Moi, il y a un terroir en particulier auquel je suis attaché. C'est pendant que j'ai étudié la viticulture et l'œnologie chez mon maître de stage qui s'appelait Bruno Cormoret, en conventionnel dans le Muscadet. Il m'a fait découvrir un vigneron qui s'appelait Michel Bréjon, à Gorges, là où je suis installé. Et ce monsieur, alors il était en conventionnel, hein, mais il avait gardé des trucs un peu traditionnels, c'est-à-dire il vendangeait encore à la main et il vinifiait en levure indigène. Et lui avait compris son terroir, c'était un des premiers dans le Muscadet à avoir compris qu'il y avait des très grands terroirs et qui en vinifiaient intelligemment, on pouvait les faire ressortir. Et il faisait donc des élevages de plusieurs années en cuve enterrée. Et quand j'ai eu la chance de goûter ces vins, j'ai pris une gifle. J'ai aussi pris conscience de la force des terroirs. Et je me suis dit que quand moi je reviendrai m'installer au bled, j'essaierai de vinifier un peu moins serré qu'il faisait, parce qu'il sulfitait. C'était old school, hein. Mais à l'époque c'était totalement normal et tout, hein. C'était un avant-gardiste, hein, ce qu'il faisait. C'était un des rares qui n'était pas tombé dans l'industrie et qui faisait des élevages complètement longs. Donc et moi je me suis dit, j'irai plus loin. Alors j'ai pas eu encore l'occasion, quand j'entends par l'occasion, j'ai pas eu de surface financière et de temps pour faire des élevages très longs encore comme je le souhaiterais. Mais j'ai pu par contre vinifier, j'ai fait 5 vinifications sur le Gabbro, donc je commence un peu à comprendre comment ça fonctionne. Et j'aime ce terroir, j'y ai même consacré une cuvée que j'appelle Gabbro d'eau, que je fais en amphore. Et pour expliquer un peu, d'eau, dans le judo, c'est la voie de la souplesse. Les Japonais entendent ça au sens spirituel, la voie spirituelle. Donc Gabbro d'eau, ça veut dire que j'ai consacré ma voix au Gabbro et que j'essaierai de sortir les plus grands melons de Bourgogne sur le Gabbro. Voilà. J'essaierai, hein, j'ai pas dit que j'y arrive. Hein. Il faut rester humble dans ce métier. Mais j'ai vraiment un amour de ce terroir et tout. Alors techniquement, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a plus de 300 millions d'années, on a la plaque tectonique américaine qui rencontre la plaque tectonique européenne, ça monte plus haut que l'Everest. On est sur maintenant la hauteur la plus haute du massif armoricain est 350 mètres. Et dans mon coin, on est entre 30 et 80 mètres les plus hauts. Là où moi j'achète du raisin, c'est à peu près à 30 mètres et c'est autour de ce fameux Michel Bréjon dont je vous parlais, quoi. Donc j'ai accès au meilleur terroir dont je rêvais. Et en fait, on est sur la dorsale, la tête là où il y a eu la fracture. Et c'est là où il y a ces fameux gabbros qui sont des roches métamorphiques, des feldspaths et tout, quoi. Ce qui est assez poétique, c'est que la Lune est faite de gabbros, à 80% je crois, et le fond des océans aussi est fait de gabbros. Ce que ça donne dans le verre, le gabbro, ça donne un côté salin,
Il y a aussi ce côté très, très minéral, très long. Le muscadet est un cépage très sec aussi, quoi. Donc qui amène une salivation, voire même une super salivation, et parfois ça amène la saveur umami, quoi. Donc c'est un terroir d'une grande complexité et qui peut encaisser la longueur, quoi. Alors moi mes vins les plus vieux sont de 2020, donc ça reste très jeune hein, par rapport à ce que je fais, mais j'ai une cuvée Divin Poison 2020 là, qui en ce moment, dans tout ce que j'ai, goûte assez fabuleusement bien. Alors c'est une cuvée capricieuse par contre, hein, un peu comme moi. Et des fois elle fait le goût de souris au bout d'un quart d'heure, des fois au bout de 2 heures. C'est le prix à payer aussi de faire des vins sans intrants, c'est qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Voilà, on maîtrise pas tout. Certains peuvent rester une semaine ouverts, d'autres sont fragiles, on ne sait pas pourquoi. Mais je ne mettrai pas pour autant des sulfites dans mon vin. Alors c'est un credo que je m'applique, hein, c'est pas un credo que je tiens à généraliser, quoi. Et surtout ça respecte. Quand on met rien d'autre dans son jus, enfin, c'est ma conviction intime, hein, j'ai pas dit que c'était la vérité du vin, moi ça permet de garder la vibration, que le vin il puisse continuer à évoluer de plus en plus et donner ce qu'il a de meilleur, quoi. Voilà. Alors, je vous ai parlé du gabbro, je suis capable de travailler sur d'autres terroirs, j'en ai identifié d'autres, le granit, le mica-schiste, dans ma région. Là, je suis en train d'aller jouer depuis cette année sur des terroirs que je vénère, qui sont les schistes en Anjou et les chenins. J'ai déjà eu l'occasion d'en vinifier 10 hectos en 2020, et là, cette année, je vinifie 100 hectos. Mais je vous en reparlerai quand ça sera en bouteille, et on verra comment ça goûte, quoi. Voilà. La personne avec qui je travaillais à l'époque loupe la mise en bouteille, c'est-à-dire il manque 2 à 3 centilitres. Je viens juste de réussir une année fabuleuse où en fait j'ai développé mon business en 2019, sauf que j'ai tout mon millésime 2019 qui est bloqué dans cette histoire. Donc c'est comme si je recommençais à zéro, c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Alors il y a le Covid qui est arrivé par là, qui a été et une catastrophe et presque une chance parce que les ventes se sont baissées, l'État nous a aidés et tout. Moi j'ai pu préparer mon chai, vinifier, faire le dos rond comme tout le monde et attendre que l'orage passe, quoi. Alors, résultat des courses, j'ai ces cuvées chez moi, bloquées, qui sont assez déprimantes. Je finis par les mettre dans un coin, ne plus les regarder, ne plus les goûter. Les mois passent, les années passent. Et un jour, j'ai un copain qui passe au chai, qui s'appelle Patrick Buju. Il dit « Ouais, ça, c'est quoi, là, je peux goûter ?» Alors, moi, la mort dans l'âme, j'ai dit « Ouais, bon, c'est des emmerdes, j'ai plus envie de goûter ces vins et tout, ça me... » Il dit « Ouais, non, fais goûter, et tout, on goûte. » Effectivement, à mon grand étonnement, c'est super bon et tout. Je me dis « Waouh, faudra peut-être que j'essaye de le faire goûter un jour, quoi. » Voilà. Et puis, on goûte le rouge, ça goûtait merveilleusement bien et tout, ça... Et puis, je réoublie ça, quoi. Et puis, un jour, il y a Clément Landrieux, de Culinaris, qui a goûté mes vins dans un salon sous les pavés la vigne, qui vient me visiter, quoi. On goûte tout mon chai et tout, quoi. Et puis, il me dit « Ouais, c'est quoi ça ?» Alors bon, vu que j'ai goûté avec Bouju et que je boude un peu moins, je lui dis « Bon, il va lui faire goûter, on sait jamais, quoi. » Il trouve ça très bon, quoi. Et puis, se passe quelques semaines, quoi. Et là, c'est Culinaris qui a une idée, quoi. Et ils me disent « Mais nous, on va appeler ça 72 centilitres, on va raconter l'histoire et tout, quoi. » Et je dis bah ok. Alors j'y vais un peu sur la pointe des pieds au début, quoi, parce que je suis un peu traumatisé par ce sujet-là. Puis à un moment je dis allez on y va, ok, pas de problème, on fait le 0,72 et tout, quoi. J'ai au début vous mettez pas trop mon nom et tout, bah ils me disent ouais mais si on met pas ton nom et tout, je dis bon allez mettez mon nom, c'est pas grave, j'assume. Et bon je fais ça un peu la mort dans l'âme. À la fois je suis content mais c'est pas une grande réussite, hein. C'est une transition, quoi. Et puis en fait, ça devient à moitié une success story, c'est-à-dire il m'achète tout le stock à bas coût, mais au moins ça me permet moi de récupérer la trésorerie qui est enclenchée là-dedans, donc ça m'aide beaucoup. Et tant et si bien qu'ils veulent que je leur fasse la même cuvée et tout, quoi. Et là, il me passe une grosse commande. Donc, à l'origine, c'est une catastrophe pour moi. Et là, c'est en train de devenir un succès. Et puis, là, j'ai pris conscience en venant récemment avec Culinaris, enfin, regarde,
qu'en fait, tout Paris en buvait, que tout le monde adorait ça, et que ce qui pour moi était un boulet assez lourd à porter, était devenu un vin à moitié à la mode, et que tout le monde adorait en boire et tout, quoi. Et tant et si bien que avec Culinaris, on a passé un contrat et je vais en vinifier encore pendant 2 ans, là, quelques milliers de bouteilles, quoi, pour continuer à alimenter ce marché, quoi. Voilà.